Salut Patrick. Salut. Aujourd'hui, tu es interviewé pour ta réaction par rapport au match d'hier face à l'équipe, la fraternelle amicale Le Centre. Vous avez joué, bon, pas chez vous, chez une équipe voisine, Rosières-Beaulieu, sur un synthétique. Comment tu vois ce match où vous aviez gagné 2-0? Alors ce match, c'est vrai qu'avec Alex, on voulait le jouer à tout prix. Samedi, on avait même fait le choix d'aller jouer chez eux. On leur a proposé d'aller jouer chez eux, sachant que la mairie de Boré avait pris un arrêté par rapport aux inondations, qu'on ne pouvait vraiment pas jouer à Boré. Nous, on voulait vraiment jouer. C'est vrai qu'on sortait d'une quinzaine de jours un peu difficiles. Voilà, le résultat d'Ambert avait été un bon résultat, mais le contenu avait été vraiment très très moyen. Voilà, on se devait de rebondir. Le Centre, c'était quand même le deuxième du classement, qui avait fait un beau parcours jusqu'à maintenant. Voilà, après la cerise sur le gâteau, c'était d'être second si on les battait. Donc voilà, on a essayé de mettre toutes les armes de notre côté. Le fait de vouloir vraiment jouer aussi, c'est parce que on a deux suspendus qui contraignent, là, sachant qu'on n'avait pas joué en Laura Foot. Donc on souhaitait qu'ils purgent pour ne pas pénaliser l'équipe 2. Donc voilà, le choix de jouer à Rosières, c'était vraiment sportif. C'était vraiment aussi pour le groupe 2, sachant qu'on allait continuer à les pénaliser si on ne jouait pas nous. Voilà. Vous avez gagné 2-0. Comment il s'est passé le match? Oui, on gagne 2-0. Moi, le score est logique. Le contenu du match, voilà, on mène 1-0 la première mi-temps. On a deux occasions, c'est un match assez fermé. Eux, ils ont deux frappes à 20-25 mètres, assez dangereuses quand même. Moi, j'ai trouvé que leur attaquant, là, le numéro 9, nous avait vraiment mis en difficulté la première mi-temps, pardon. Il jouait bien entre les lignes. Voilà, on mène 1-0 à la mi-temps. À la mi-temps, on en discute entre nous. Avec Alex, on est quand même assez positif. On fait 30 super minutes. Dans le contenu, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment très très bien. Il n'y avait rien à reprocher aux joueurs sur cette première mi-temps. Après, voilà, la deuxième mi-temps, on modifie. Le 9, on l'a beaucoup moins vu. On a su aller le chercher. On a évité qu'il se retourne. Et après, voilà, c'est pas anecdotique, mais on marque le deuxième but parce que, bon, ils se découvrent, ils veulent venir égaliser. Voilà, moi, franchement, hier, je suis vraiment heureux. Mais c'est le genre de performance qu'on a déjà fait cette année contre d'autres équipes. Contre Firminy. Contre Firminy. On l'a fait aussi. Même si Cournon, on peut dire que c'est une équipe moyenne par rapport au classement. Mais c'est pas une équipe moyenne dans le contenu. Parce qu'ils font une bonne saison en Coupe de France quand même. Ils sont encore, je crois, au 8e tour. Oui, c'est pour ça que, franchement, à part Ambert, où on était, voilà, où, quand je dis, on sortait d'une quinzaine difficile, ce genre de performance, on l'avait fait. Après, voilà, c'était le second. Après, il ne faut pas s'enflammer non plus, parce que le Centre, prochainement, ils vont quand même jouer Firminy, Montluçon. Je pense qu'ils n'avaient pas joué d'équipe de haut de tableau. Voilà. Après, nous, on les a déjà joués, nous. C'est la différence. Oui, on en a joué. Mais nous, on se rend compte qu'on est un peu en difficulté, souvent contre les équipes, voilà, Ambert, Langogne, on doit faire un peu plus le jeu. Quand en face, c'est un peu plus costaud, on est souvent dans de bonnes dispositions. Et donc, vous êtes deuxième du championnat. Devant, il y a Firminy. Donc, deuxième, on va dire égalité parce qu'il y a Montluçon qui sont devant vous. Ça joue au nombre de buts, à la différence de buts. Et derrière, il y a le Centre. Et il y a encore une équipe qui est juste derrière vous. Est-ce que on peut parler de montée? Est-ce qu'il y a une possibilité de monter en fin de saison ou c'est plutôt un top 5 que vous voyez jusqu'à la fin de la saison? Non, bien sincèrement, Alex pensait sur la même longueur d'onde que moi. On ne peut pas parler de montée. Nous, c'est d'essayer de jouer le plus haut possible. Ce qui est très positif par rapport à l'année dernière, c'est que pour l'instant, on a été capable de battre des équipes qui étaient devant nous, qui, moi, à mon avis, sont supérieures à nous. Ce que l'année dernière, on n'a pas réalisé, puisque les trois équipes devant, Pont du Château, du Château, Vergangeon et Vichy, on a perdu à l'aller et au retour. Aujourd'hui, voilà, on a battu Firminy, c'était un exploit. Là, on bat le Centre. Je pense qu'on a énormément progressé au niveau du bloc équipe. On est beaucoup plus costaud.
on aborde les matchs beaucoup plus sereinement, on est plus patient, déjà on donne moins de buts, on est beaucoup plus costaud. Ce samedi, qui arrive, vous allez vous déplacer à Pont-du-Château. Comme tu dis, l'année dernière, c'était une équipe qui jouait le haut de tableau. Cette année, c'est un peu la difficulté chez eux. Comment tu vois ce déplacement qui va être, on va dire, un peu difficile, quoi? Moi, à mon avis, ça sera un déplacement très difficile. Pont-du-Château, c'est une équipe qui a très mal démarré, qui a fait quelques faux pas. L'année dernière, c'était vraiment une équipe qui nous avait mis en difficulté, à l'aller comme au retour. Moi, je pense que ça sera un gros test pour nous de voir vraiment si on est costaud. Après, parlons pas de montée, c'est sûr que c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui pour l'AS Amblavez. Voilà, en termes de structure, voilà, on est vraiment pas prêt. Moi, mon seul objectif, c'est vraiment de pérenniser le club en R2. Voilà, le plus tôt possible. Se maintenir le plus tôt possible, avoir la possibilité de lancer des jeunes, préparer des jeunes pour la saison prochaine. Voilà, le fait d'être en haut aujourd'hui, ça nous permet, voilà, de ne pas jouer avec le couteau sous les dents, d'être plus serein, de pouvoir intégrer des gens. Voilà. Parce que hier, vous avez fait jouer le U18 du groupement du GEJ, Mathis Ravou. Comment tu as vu son impression pour toi? Ouais, son impression, on souhaitait lui faire goûter un peu ce qu'était la R2 en termes de préparation. Voilà, le score de 2-0 nous permet, voilà, de faire rentrer 3 minutes. Après, c'est vrai qu'on aurait souhaité le faire jouer un petit peu plus. Voilà, et c'est tout ce plaisir qu'on peut avoir si on joue les premiers rôles, c'est d'intégrer des jeunes et de faire progresser le club à ce niveau. Voilà. Bah merci Pat. On se retrouve beaucoup. samedi à 18h à Pont-du-Château. Pas de problème. Ciao.